Salut, c'est Quentin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour gagner 25% en 2 heures en bourse. Je vais vous montrer tout ça en détail et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc, c'était il y a quelques jours, c'était sur l'action JILL. Donc, le trade que j'ai pris, c'était un short. Je suis rentré à 1,066 $, sorti à 78 centimes, grosso modo, voilà, de 6h54 à 9h, ce qui fait grosso modo 25% en 2 heures. Alors là, vous avez le graphique de l'action JILL. Donc là, c'est le graphique journalier, c'est-à-dire que chaque chandelier représente une journée. Et là, vous avez le graphique le jour où je l'ai tradé, c'était le 14 septembre. Alors ici, ce qui est intéressant sur le graphique journalier, donc je vais le mettre comme il était avant que je le trade. Ok, donc le jour où je me connecte, qu'est-ce que je vois? Tout de suite, je prends le graphique journalier. Et qu'est-ce que je vois? C'est frappant, en fait, l'action, elle est super baissière. Vous voyez, elle a perdu 83% en quelques mois. Et surtout, super important, vraiment ce qui est tout de suite flagrant, c'est que là, vous avez les volumes en bas. Et ce qu'on voit, c'est que l'action, le 16 juillet, elle a tradé un volume beaucoup plus important que les mois précédents et également le 1er septembre. Vous voyez que les volumes ont été énormes. Là, l'action, elle a tradé plus de 25 millions. Ici, plus de 75 millions. Et en gros, quand vous voyez ça, là, avant de trader, tout de suite, ce que vous vous dites, c'est là, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté, donc à cause des gros volumes. Et qu'est-ce que l'action a fait après ça? Elle a fait que baisser. Donc en gros, tous ceux qui ont acheté ici, tous ceux qui ont acheté ici, à l'heure actuelle, ils sont perdants, ils perdent beaucoup d'argent sur leur position. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, tout de suite, vous dites, tout ce qu'elles veulent en fait, c'est sortir de leur position. Là, elles sont paniquées, elles perdent de l'argent. Tout ce qu'elles veulent, c'est, une fois que l'action va remonter, vendre leur action et dire ciao, je ne veux plus en entendre parler, cette action, c'est pourri. Donc là, qu'est-ce qui se passe la journée après le 11 septembre? Donc le 14 septembre, c'était un week-end avant, donc là c'était le lundi 14 septembre, il me semble. Là, vous voyez que l'action en pré-marché, donc le marché en fait ouvre ici à 9h30. Je vais vous faire une petite ligne. Donc tout ça, c'est en pré-marché. Et moi, j'ai tradé l'action pré-marché. Il faut savoir que sur les marchés américains, donc, le marché ouvre de 9h30 à 16h ici, mais vous pouvez quand même trader après et avant l'ouverture. Donc là, l'action, elle va taper en pré-marché les 1,35 $. Donc ça veut dire qu'elle est passée de ici, allez, ça bug, ici, de 49 centimes grosso modo à 1,35 $, ce qui fait plus de 100% de gain en pré-marché. Donc moi, tout de suite, quand je vois ça sur mon scanner, et que je vois que là, il y a ces deux grosses journées où beaucoup de gens ont acheté et l'action a fait que baisser après, et ben tout de suite, je prends une position à 1 $, donc 0,6 on a dit, et je couvre ici pour en gros, voilà, environ 25% de gain. Alors pourquoi est-ce que je prends mes gains avant l'ouverture quand j'aurais pu clairement gagner beaucoup plus en gardant l'action jusqu'ici par exemple jusqu'à 11h40 heure États-Unis, ce qui faisait en gros 42% de gains. J'aurais pu faire 42%. Pourquoi est-ce que je prends mes gains ici? Tout simplement parce que après l'ouverture, là vous voyez, vous avez du volume. Vous voyez qu'après l'ouverture, l'action elle a tradé voilà, plus de 900 000 les 2 premières minutes. Attends, je vais vous remettre l'ouverture exactement. Hop, voilà, ouverture 9h30. Donc en gros, ouais, voilà, l'action qui trade plus de 900 000 les 2 premières minutes. Donc c'est du gros volume. Il faut savoir que si vous avez du volume qui reste élevé et constant, voilà, sur la première heure par exemple, eh ben, l'action peut très bien faire un short squeeze. C'est-à-dire que ça va piéger tous les shorts ici. Et l'action peut aller, aller taper des plus hauts vers les 1,40 $, voire plus. Donc voilà, il peut se passer plein de choses après l'ouverture. C'est toujours mieux de prendre ses profits avant l'ouverture, surtout, j'ai envie de dire surtout quand vous gagnez 25%. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas être trop gourmand non plus, ok? 25% en 2 heures, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que même, voilà, même si j'avais pris mes profits ici, voilà, plus de 10% en 10 minutes, bah ok, ça c'est prenable également, quoi. C'est super sur le long terme. Donc voilà, vaut mieux prendre ses profits avant l'ouverture quand vous avez déjà des gains conséquents. Autrement, ça dépend également de votre personnalité. Si vous êtes confortable à l'idée de garder votre position après l'ouverture, parce que c'est vrai que là, ici, comme on l'a vu, il y a eu beaucoup de volume ici, beaucoup de gens qui sont perdants. Donc, on peut très bien anticiper que l'action va baisser toute la journée, et ce qui s'est d'ailleurs produit. Donc voilà, si vous êtes confortable à l'idée de rester dans le trade plus de 2 heures, 3, 4, 5, 6 heures, eh ben faites-le. Voilà, si vous avez le temps également, c'est-à-dire que moi ici,
Quand je prends mes gains, il est 11 heures du soir, heure australienne. Donc là, j'ai envie de vous dire, 11 heures du soir, je gagne 25%. Je prends mes profits et je fais de beaux rêves, quoi, vous voyez. Alors que si je reste éveillé jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du mat, pour un peu plus de gains, c'est clair. Au final, c'est plus de stress, c'est moins de sommeil également. Donc j'ai envie de dire, prendre des gains ici, c'est déjà très bien. Mais voilà, tout dépend de votre personnalité. Mais donc en gros, l'idée du trade, la stratégie, c'est, vous avez identifié qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté dans des journées précédentes grâce à un gros volume. Donc ce qui vous dit qu'il va y avoir une grosse pression à la vente lorsque l'action va remonter. Là, vous avez l'action en pré-marché qui a pris plus de 100%. Ben, vous savez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vendre et donc l'action va baisser logiquement et c'est ce qui s'est passé. Et donc voilà, super trade, super content avec celui-ci. Ensuite, ce qui est super important également ici, c'est qu'on parle de gains en termes de pourcentage. Donc, est-ce que vous vouliez gagner 100 $, 1000 $, 5000 $, 10 000 $? Bah, c'est à vous de voir et d'investir les montants en conséquence. Donc, pour gagner 250 $, bah, fallait investir 1000 $. Pour gagner 2500 $, fallait investir 10 000 $. Et ainsi de suite. C'est vraiment à vous de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez trader avec un montant avec lequel vous êtes confortable. Et ça dépend vraiment de vous. Il faut savoir que moins vous aurez de stress et meilleure votre performance sera, surtout sur le long terme. Ensuite, les leçons à retenir avec ce trade-là, premièrement, c'est que c'est un schéma de marché qui se reproduit fréquemment, voilà, chaque semaine, 1, 2, 3 fois par semaine, quelquefois. Et donc, ce qui veut dire que vous n'avez vraiment pas besoin de trader tous les jours, surtout avec des performances comme celle-ci. C'est-à-dire que si vous gagnez 20, 30, 40% de gains en un trade par semaine, bah voilà, sur le long terme, ça sera vraiment énorme. Ensuite, autre leçon à retenir, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser des indicateurs de fou. Vous avez le volume, vous utilisez également résistance, support et ça sera très bien. Il faut savoir que Tim Grittani, le trader qui est devenu millionnaire en tradant les penny stocks que j'ai présenté dans la vidéo précédente, est devenu millionnaire sans indicateur, c'est-à-dire qu'il trade cette niche pareil grâce au volume, support, résistance et c'est tout. Timothy Sykes, Steven Dux qui sont d'autres millionnaires également n'utilisent pas d'indicateur à part le volume. Ensuite, donc, je vous le rappelle, les avantages à trader ce genre d'action, donc les penny stocks, c'est premièrement, les mouvements sont très prévisibles. Voilà, comme je vous l'ai dit, ici, c'était vraiment super prévisible que l'action baisse parce qu'il y aurait une grosse pression à la vente à cause de ces 2 jours-là. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de compétition sur cette niche. Voilà, les banques, les hedge funds, le trading à haute fréquence n'existe pas ou quasiment pas sur cette niche. Et pourquoi ? Tout simplement à cause de ça. Voilà. Il n'y a pas énormément de volume, c'est-à-dire que sur un trade comme ça, vous ne pouvez pas gagner 1 million de dollars. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas shorter des centaines de milliers d'actions là-dessus. Voilà, vous pourrez gagner 1000, 10 000, 100 000 $, mais pas plus. Et donc, c'est largement assez pour un particulier comme vous et moi. Et troisièmement, les actions sont très volatiles. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de niches sur lesquelles vous pouvez gagner 25% en quelques heures, quelques minutes. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'effet de levier, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'investir plus que ce que vous avez sur votre compte. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Dites-moi en commentaire également si vous avez des questions. Et la semaine prochaine et dans 2 semaines, je reviendrai également sur des trades que j'ai pris il y a quelques jours. Donc je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.